Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jeu Magic the Gathering et je vais ouvrir le kit de démarrage de l'édition Final Fantasy, une édition sortie le 13 juin 2025, une édition qui fait partie des univers infinis. Alors pourquoi j'ai essayé de me procurer ce produit? Parce qu'il n'est pas très cher, c'est une vingtaine d'euros et il permet d'avoir deux decks. Pour les jeunes joueurs, les nouveaux joueurs, c'est vraiment top. Vous avez deux decks déjà établis. Donc vous pouvez jouer directement. C'est vraiment super intéressant. Et en même temps, vous avez dans ces deux decks de 60 cartes, deux boîtes de decks, un kit de jeu pour apprendre à jouer, aussi des codes pour débloquer les deux decks dans Magic the Gathering Arena. Et donc, grâce à ces deux decks, vous pouvez commencer à jouer directement. Donc, c'est vraiment sympa. Et si vous êtes collectionneur, bah écoutez, je vais vous dire exactement le contenu de ces decks. Ça va être plutôt sympa pour vous de découvrir ces cartes. Alors, on va aller voir, pas forcément les pouvoirs des cartes, mais je vais vous montrer le contenu de cette boîte. C'est vrai qu'en tant que collectionneur, ça permet de pouvoir compléter la collection. Alors, on a dans cette boîte, effectivement, les deux boîtes ici que vous pouvez ouvrir pour ranger vos decks. Vous voyez, ça c'est plutôt... bon, c'est du classique. Vous avez un livret de jeu avec les règles. Donc ça, c'est pas mal pour apprendre à jouer à Magic. Hein, si vous ne savez pas jouer, au moins grâce à ça, vous pouvez apprendre à jouer. Et vous avez ces deux decks. Alors, je vais essayer de les ouvrir sans abîmer les cartes. Alors ils sont pas dans des... Ils ont été juste mis sur du boîte plastifié comme ça. Mais il y a... Ah oui, d'accord. Les cartes sont... Hop. Il y a les codes ici qui sont pour MTGA. Vous avez les deux cartes pour les codes MTGA. Ici. Hop. Et ici. Voilà. Le code est de l'autre côté et vous pouvez l'utiliser en MTGA. Et vous avez donc une carte Mythic Foil pour les deux. Sephiroth, héritier de la planète, et Claude, défenseur de la planète. Et les decks sont avec ces cartes-là, tout simplement. Donc ça peut être pas mal. Alors, les cartes sont sous pochette plastique. Je vais les ouvrir et vous les faire découvrir une par une. Ce qui est bien, voilà, vous risquez d'avoir des terrains en double dedans, forcément, les amis. Je vous ai déjà montré une ouverture d'un booster de jeu, une ouverture du bundle, où il y a déjà tous les terrains en version foil. Mais au moins, la différence, c'est qu'avec un produit pas très cher, vous pouvez jouer directement. Ça, c'est vraiment bien. Et vous avez les cartes de l'édition, comme ça vous permet un peu de vous lancer dans cette édition. Alors, les cartes de ce premier deck, on a Ultimecia, menace temporelle. Seymour sublimé. D'ailleurs, on voit les numéros, c'est 500 et quelques. Hein. Donc, si vous êtes collectionneur, c'est au-dessus des numéros de l'édition. Hein. Étreinte de Garuda. Xand, mage noir. Faux Magitech. Alors, ce que je vais faire là, je vous montre les decks dans cette vidéo d'ouverture. Et dans les jours à venir, dans 3 jours, vous aurez une vidéo d'analyse de stats de cette ouverture. Je vous dirai combien il y a eu de cartes différentes de cette édition et surtout de la valeur de ces cartes vis-à-vis du prix d'achat. Là, je vais mettre les rares ici. Sahuagin. Pixie Deal Meg. Pixie Deal Meg. Alors, des fois, il y a des cartes en plusieurs exemplaires, forcément. Celle-là, elle est en 3 exemplaires. C'est un deck, hein, c'est logique. Traque de la chimère. Plusieurs exemplaires. Souvenir de Laguna. Alors, ça, c'est un deck, je pense, qui va être bleu et noir, à mon avis, comme la carte principale ici. Souvenir de Laguna encore. Peinture de Realm. Ragaru des égouts. Plusieurs exemplaires. Et en 4 exemplaires, un maximum 4 d'exemplaires. Renfort de la Shinra. Donc c'est pour ça que je vous dirai combien il y a de cartes différentes grâce à ces decks. Hein. Renfort de la Shinra encore. Intervention de Sephiroth. Là, c'est des numéros normaux de l'édition. Donc ces cartes-là, au moment, on peut les trouver aussi dans les boosters des boosters de jeu. Site errant. Voilà. Récupérateur Albets. Overkill. L'esprit du mal ressuscité. Traîneau la ville nocturne. Donc là, on est sur les terrains. Et on a un terrain textless. Ah oui, quand même, un heal en terrain textless. Ah, c'est sympa. C'est sympa qu'ils aient mis les terrains textless. Alors, si vous avez acheté le bundle, vous avez tous les terrains, hein, toutes les versions de chaque terrain en version textless. Voilà, c'est sympa que dans le kit de démarrage, il y ait ces terrains-là. Alors là, il y a du bleu et du noir. J'imagine que l'autre deck, ça va être du blanc et du rouge. Il n'y aura pas de vert, donc quasiment. Il n'y aura pas de vert dans ces deux decks, mais voilà. On a des jetons trésors, tiens. Donc là, ça, je vais y mettre ici. Et les jetons trésors, Robo et guerrier. Et puis aussi 2 cartes publicitaires. Bon, ok, c'est du classique. Allez, je vais les mettre là. Alors, sur le deuxième deck, on a Claude, défenseur de la planète. En Mythic Foil à 552. Donc ça, c'est quand même, c'est plutôt pas mal.
Donc si j'en prends, je reprends un peu le format, vous aurez là, c'est un deck blanc et rouge, hein, c'est du multicolore, donc c'est blanc et rouge. Donc vous aurez forcément des rares au début. Rosa, mage blanche déterminée. Beat, général loyal. Vous voyez, c'est que des numéros en 500 et quelques. Hein. Lightning, l'insurgé. Foudre du jugement. Lame ultima. Et après, je vais les mettre là. Vous avez des peu communes. Abelter. Ouh là là, il est dur. Adelbert Steiner, capitaine des Brutos. Mox Céleste. Ah bah forcément, il y en a qui arriveront en plusieurs exemplaires, bien sûr. Curl, en commune. Curl. Garde du palais des nains. Montrer comme ça sera plus facile. Garde du palais des nains. Destin du Christ solaire. Éclat de lumière. Aurélie de blanche. Bâton de mage blanc. Une fois, et là, hop, on passe à une peu commune. Élu de cristal. Lance de chevalier dragon. Gratia. Marchande d'objets. On revient sur des communes. Épée de guerrier. Chute du météore. Freya, chevalier dragon de Blue Messia. Katana de samouraï. Là, on est dans le rouge. Barrett Wallace. Rabanastre Cité Royale. Et là, les terrains. Avec aussi des terrains. Celui-là, je vais mettre en commune. Et des terrains plaines, forcément. On aura aussi des terrains montagne, à mon avis. Après, hop, hop, là, montagne. En plusieurs exemplaires. Donc, c'est que les exemplaires textless. Franchement, ils sont chouettes, hein, vraiment, les terrains. Waouh. Et puis, on a deux cartes, deux jetons héros. Que je vais mettre ici. Deux cartes publicitaires aussi. Voilà. Donc, ces deux decks sont très complets, les amis, pour vous permettre de pouvoir jouer avec ces cartes de cette édition. Forcément, vous avez des cartes en plusieurs exemplaires. Donc, pour les collectionneurs, forcément, vous avez des cartes jusqu'à 4 exemplaires. Donc ça, c'est pas top parce que ça va pas vous permettre de pouvoir, je dirais, faciliter votre collection. Mais voilà, c'est pour les joueurs, les nouveaux joueurs, c'est vraiment top. Vous avez aussi les terrains, vous avez... il y a quand même pas mal de cartes différentes, vous avez pas mal de rares. Si vous êtes collectionneur, vous avez une mythique et quelques rares qui sont au-delà des numéros de l'édition, puisque c'est des numéros en 500 et quelques. Là, c'est 553. Donc ces numéros-là, j'ai des chances que vous ne les ayez pas dans les boosters de jeu. Tout simplement, alors que les autres cartes, c'est des numéros classiques, 68, 98, enfin bref, numéros que vous pouvez trouver dans les boosters de jeu, pour les autres, non. Donc là, voilà, je vous ai présenté ces deux decks rapidement, comme ça vous permet une idée, si vous êtes joueur, des cartes qui sont dedans. Et ce que je vais faire, je ferai une vidéo maintenant d'analyse et de cotation et statistiques sur cette ouverture, où je vais vous dire... Alors, je ne sais pas si je le sépare en deux, les deux decks, mais je vais vous dire la valeur, puisque de toute façon, que vous achetez le produit, vous aurez toujours toutes les mêmes cartes, donc je ne vais pas vous dire qu'il y a un deck qui vaut plus cher ou l'autre, puisque c'est le même produit. Mais je vous dirai le nombre de cartes différentes obtenues, la valeur de ces cartes, et ça vous permettra, si vous êtes collectionneur, de savoir combien vous avez de cartes ici, des cartes que vous n'avez pas forcément, je vais vous donner plein d'informations, des cartes que vous n'avez pas forcément dans les boosters facilement. Donc voilà les amis, écoutez, c'était l'ouverture du kit de démarrage Final Fantasy, l'édition Final Fantasy. Une édition qui vient de sortir, une nouvelle édition magique, édition qui fait partie des Univers Infinis. Ce kit de démarrage contenait deux decks prêts à jouer. Pour les nouveaux joueurs, c'est plutôt pas mal. Demain, les amis, je vous propose la vidéo de l'analyse de l'ouverture du booster de jeu, le premier booster de jeu, et puis ensuite, vidéo d'analyse de bundle et vidéo d'analyse de ce kit de démarrage. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.